Allô, salut très chers partenaires. Alors, dans cette vidéo, je vous montre comment inscrire un nouveau partenaire à Airbus International. Comment enregistrer un nouveau partenaire. Vous voulez peut-être vous-même inscrire une nouvelle personne ou vous voulez aider un de vos partenaires à inscrire une nouvelle personne. Vous pouvez le faire depuis votre compte. Vous pouvez aider n'importe quel partenaire en dessous de vous, d'accord, à inscrire un nouveau partenaire depuis votre compte. Et c'est ce que je vais vous montrer très rapidement. Alors, vous allez me permettre d'utiliser la version mobile, d'accord, parce que la majorité des personnes utilisent le téléphone, d'accord, et quelqu'un qui maîtrise déjà la procédure avec le téléphone, c'est-à-dire avec la version mobile, pourra facilement s'en sortir avec la version web, c'est-à-dire l'ordinateur. Donc, je vais aller directement avec la version mobile. Alors, qu'est-ce que vous devez faire dans un premier temps? Vous allez cliquer sur le lien du site et vous pouvez demander à ajouter, d'accord? Demandez le tutoriel qui vous montre comment ajouter le lien à votre écran d'accueil. Donc là, moi, j'ai ajouté le lien du site à mon écran d'accueil. Ça vous évite en fait d'aller chaque fois dans WhatsApp, d'aller cliquer sur le lien, peut-être sur Internet ou je ne sais pas trop. D'accord? Donc, vous avez déjà ajouté à votre écran et vous cliquez. D'accord? Pour vous connecter aisément à votre compte. Donc, une fois que vous êtes ici, vous êtes sur la page de connexion, vous allez mettre vos références. Vous mettez alors ce code-là, vous pouvez l'écrire en minuscule, il n'y a pas de souci. Le système même se charge de le traduire en majuscule. Et vous cliquez sur Login. Là, un instant, j'ai peut-être mal mis le code, d'accord? Donc, je remets le code. Voilà, 1 et Login. Et vous allez voir, on vous connecte, vous allez vous connecter tout de suite à votre compte. Alors, une fois que vous êtes connecté à votre compte, quelle est l'étape suivante? Vous allez, dans un premier temps, vérifier si vous avez les dollars nécessaires, c'est-à-dire la quantité de dollars qu'il faut, d'accord, pour inscrire un nouveau partenaire. Si c'est un pack setter, il vous faut 55 dollars. Si c'est un pack starter, il vous faut 110 dollars, ainsi de suite. Alors, nous venons au niveau de Wallet Balance. Vous allez vérifier dans, regardez, Register Wallet. D'accord? Et ici, vous pouvez voir la quantité ou ce que vous avez. Regardez là ce que j'ai moi actuellement. J'ai 102 dollars. Et là, je veux faire une inscription de combien? De 55 dollars, c'est-à-dire un pack 7 heures. Donc, j'ai largement de quoi faire l'inscription. Alors, comment vous allez vous approvisionner? Vous allez contacter simplement votre upline. Il saura exactement comment vous aider pour obtenir les dollars. Donc, il y a de l'espèce et on vous sert les dollars nécessaires pour pouvoir faire votre enregistrement. Donc, vous devez veiller, d'accord, que vous avez la quantité nécessaire dans votre portefeuille d'enregistrement, c'est-à-dire le Register Wallet. Le Cash Wallet, c'est un portefeuille, c'est le portefeuille où vous allez pouvoir récupérer tous vos bonus. Donc ici, le Cash Wallet, là, vous allez avoir tous les bonus. Donc, les bonus que vous recevez, c'est dans le Cash Wallet et vous allez voir le montant ici, d'accord? C'est dans le Cash Wallet que vous allez voir donc vos bonus que vous pouvez récupérer, vous pouvez encaisser. Maintenant, si par exemple, vous n'avez pas d'argent dans le Register Wallet, mais vous avez au moins 55 dollars dans le Cash Wallet et que vous voulez les utiliser pour inscrire un nouveau partenaire ou peut-être pour acheter un produit au sein de la compagnie, c'est-à-dire dans le mall ou dans Repurchase, d'accord? Vous pouvez convertir l'argent qui se trouve dans le Cash Wallet dans votre Register Wallet. Nous avons d'autres tutoriels qui vont vous montrer comment on procède pour cela, d'accord? Demandez simplement les tutoriels et vous allez les avoir. Alors, j'ai déjà la quantité qu'il me faut dans mon Register Wallet. Alors, qu'est-ce que je fais par la suite pour enregistrer mon nouveau partenaire ou peut-être le nouveau partenaire d'un de mes partenaires en fait? Alors, vous allez cliquer ici. D'accord? Nous venons donc de démarrer le processus. Je clique sur les deux flèches que vous voyez là. Hein, vous allez voir transaction. Donc, transaction. C'est ce que ça voudra dire. Donc, vous cliquez sur transaction.
Ensuite, vous allez cliquer sur quoi? Sur Registration. D'accord? Vous cliquez sur Registration. Donc, je clique dessus. Une fois que vous avez fait ça, voilà ce qui va apparaître. On vous demande de choisir le pays dans lequel se trouve celui que vous voulez inscrire. Vous pouvez être dans un pays et inscrire quelqu'un qui est dans un autre pays. Donc, vous cliquez simplement ici. Vous cliquez ici pour choisir le pays. D'accord? Si vous êtes dans n'importe quel pays et que la personne se trouve au Congo, en Égypte, au Ghana, vous choisissez. D'accord? Donc, vous cliquez. Comme c'est le Bénin, je laisse le Bénin parce que le partenaire que nous voulons inscrire se trouve également au Bénin. Vous cliquez sur Next une fois que le pays est choisi. Ensuite, on vous demande de choisir le pack que la personne veut activer. Donc, vous cliquez là. Donc, vous avez, quand vous cliquez ici, on vous donne la liste de tous les packs. Si c'est un pack starter, vous mettez le point sur starter. Si c'est un builder, vous mettez le point sur builder. Mais puisque c'est un pack setter de 55 $, je clique sur setter. Une fois que vous avez cliqué sur setter, vous irez maintenant choisir les produits que la personne souhaite recevoir. Un pack setter donne droit à 2 produits. Un starter donne droit à 4 produits. D'accord? Ainsi de suite. Alors, si c'est un pack setter et que la personne souhaite avoir, regardez, la personne souhaite avoir un men plus ou un woman plus, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur la quantité parce que, regardez en haut, c'est bien écrit ici, ils ont mis 1 plus 1, c'est-à-dire le couple. Le couple 1 plus 1, un men plus et un woman plus. La personne veut avoir un men plus et un woman plus. Vous cliquez au niveau de la case de la quantité et vous mettez 1. D'accord? Si la personne veut un pack starter, vous allez mettre 2. Alors, pourquoi 1 pour le pack setter? Parce que c'est déjà 2 produits. Donc, quand vous mettez 1, ça vous donne droit déjà à 2 produits. Quand vous mettez 2, ça c'est pour le pack starter. Quelqu'un qui veut faire un enregistrement du pack starter, il met 2. D'accord? Et il reçoit 4 produits pour son partenaire. Alors, ça c'est pour le men plus et le woman plus. La personne veut plutôt 2 men plus. Donc, vous allez descendre. Regardez. Quand vous descendez, regardez. Là, maintenant, on vous montre que vous pouvez ici choisir 2 men plus. Donc, dans ce cadre-là, vous voyez, c'est même écrit en bas 2 men plus, Airbus men plus 2. Donc, ici, vous allez faire quoi? Vous cliquez sur 1. Parce que là, je veux faire une inscription d'un pack setter. Alors, si c'est le woman plus, vous laissez ça et vous venez cliquer 1 ici. Donc, moi, je laisse 1 parce que dans ce cas, je veux prendre 2 men plus, donc je laisse 1. Une fois que vous avez choisi votre produit, vous allez passer, d'accord, le cadre donc des produits, vous passez tout ceci, les options des produits, jusqu'à venir ici. Voilà. Vous allez venir au niveau de Selected PV, voilà tout ça, les informations. Donc ici, vous allez mettre d'abord, en premier lieu, comment je vous explique, les informations, donc le username, pardon, vous mettez ici le username de celui qui est le sponsor direct. Ça peut être vous-même. Si c'est vous-même, regardez un exemple. Si c'est moi-même, par exemple, je mets mon username, voilà. Et vous allez voir que ça va sortir le nom de la personne. Donc, ça sort mon nom. Alors, dans ce cas, ce n'est pas moi. Je veux aider un autre partenaire qui est en dessous de moi. Qu'est-ce que je fais? Je mets ici son username. Voilà. Et vous allez voir, juste en dessous, ça sort son nom. Il s'appelle Nestor. D'accord? Vous vérifiez toujours si le nom est correct. Est-ce que c'est la personne? Donc, vous allez voir le nom et le prénom de la personne. Si c'est correct, vous continuez votre enregistrement. Si ce n'est pas correct, ça veut dire que le username n'est pas correct et vous allez chercher à avoir le bon username que vous allez venir mettre. D'accord? Ensuite, une fois que le nom est sorti et que tout est correct, vous allez choisir la team, l'équipe. Est-ce que la personne doit aller dans votre équipe A ou dans votre équipe B ou dans l'équipe de votre partenaire? Où est-ce que la personne doit se positionner? Si c'est l'équipe A, vous choisissez. Mais dans ce cas, c'est l'équipe B. Donc, A, B. D'accord? A, B. Vous cliquez simplement sur le cercle de la team B. Bon, ça, c'est parce que je vais faire la team B. Si c'est vous, c'est le A qui est concerné. Vous cliquez sur la team A.
Ensuite, vous descendez. D'accord? Ici, c'est figé parce que vous avez déjà choisi le pays depuis l'euro. Donc, ici, c'est les informations du nouveau membre. New Member Information. Donc, ici, nous voulons mettre les informations du nouveau membre. Vous allez commencer ici par mettre le username. Vous voyez, ils ont mis New Username. Donc, le username du nouveau membre. Donc, vous mettez son username, d'accord, son nom d'utilisateur, et vous allez voir si est-ce que le nom d'utilisateur est utilisable. D'accord? Vous voyez, là, par exemple, c'est écrit en vert. Si, par exemple, je vais mettre un username qui est déjà utilisé. Regardez, ça met note est valide. Ça dit que ce n'est plus valide. D'accord? Parce que j'ai mis mon username qui est déjà utilisé. D'accord? Mais quand vous mettez un username et ça sort en vert, c'est que le username, il est bon, il est utilisable. D'accord? Si peut-être vous mettez un username et que le rouge apparaît et qu'on vous dit que ce n'est pas utilisable, augmentez des chiffres jusqu'à utiliser. Si ce n'est pas utilisable, c'est qu'un partenaire, un membre dans le monde l'a déjà utilisé. Donc, augmentez peut-être des chiffres, peut-être 0, 1, 10, 79, tout ce que vous voulez. D'accord? Vous mettez des chiffres jusqu'à ce que ça vienne en vert. Si ça vient en vert, c'est que c'est bon. C'est que le username est utilisable. Donc, dans notre cas, c'est utilisable. Ensuite, vous descendez au niveau de la pièce. Vous allez choisir ici. Quand vous cliquez ici, c'est pour choisir... Non, pas là, excusez-moi. Excusez-moi. Ici, vous allez cliquer ici. D'accord? On a déjà rempli les autres. Vous cliquez ici pour choisir maintenant la pièce. Si c'est la pièce d'identité, vous laissez le point là. D'accord? Si c'est le passeport, vous venez cliquer sur le passeport. Mais ici, c'est la pièce d'identité. Donc, je laisse ceci. Et dans le cadre qui suit, je mets le numéro de la pièce d'identité de mon futur partenaire que je suis en train d'inscrire. D'accord? Et ça, c'est ce que je fais rapidement. Donc, je mets son numéro. D'accord? Voilà. Je mets le numéro. Je vérifie si c'est correct. D'accord? Je vérifie si c'est correct. Voilà. Vous voyez, j'ai mis un 4 de trop, justement. Donc, vous allez vérifier si le numéro de la pièce d'identité qui figure sur la pièce d'identité de votre partenaire est correct. Une fois que c'est bon, vous allez mettre dans le cadre qui suit, là où c'est écrit name, tout son nom complet. C'est-à-dire son prénom dans un premier temps, il s'appelle Innocent. Ensuite, vous mettez son nom. D'accord? Voilà. Donc là, je viens de mettre le nom et le prénom. Bon, un seul prénom suffit, hein, et le nom, un seul prénom suffit. Vous n'êtes pas obligé de lister tous les noms que vous avez, donc il n'y a pas de souci. Mettez juste un prénom, ça peut aller déjà. D'accord? Mais si vous souhaitez, si vous vous sentez plus à l'aise avec tous vos prénoms, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire aussi. Alors, vous allez ensuite choisir, d'accord, l'adresse, c'est-à-dire le quartier, d'accord, de résidence. Ensuite, vous pouvez laisser le casque, comment on appelle, le cadre qui suit, pardon, voilà. Ensuite, postal code. Si vous avez un code postal, mettez. Si vous n'en avez pas, mettez l'indicatif de votre pays. D'accord? 229 parce que c'est le Bénin. Si c'est un autre pays, vous mettez l'indicatif de votre pays. Alors, la ville, on choisit. Ici, c'est Cotonou. Ça, c'est Cotonou. Ensuite, ici, vous pouvez mettre le département. Ou soit, vous mettez simplement encore la ville. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre encore, vous pouvez répéter le nom de votre ville. Ou si vous connaissez le nom de votre département, mettez le nom de votre département. Du département de là où habite votre partenaire. Ce n'est pas pour vous. De votre partenaire que vous êtes en train d'inscrire. D'accord? Ce n'est pas pour vous. Il y a une fiche que vous pouvez demander qui renseigne sur toute la procédure d'inscription. Donc, vous allez envoyer cette fiche au nouveau partenaire. Le partenaire remplit la fiche et vous l'envoie. Ça va vous faciliter votre inscription. Ensuite, vous allez mettre le numéro de téléphone de votre partenaire. D'accord? Vous mettez son numéro de téléphone. Donc là, je viens de mettre le numéro de téléphone. Ensuite, vous mettez le mail du partenaire. Alors, je mets rapidement le mail. D'accord? Là, je suis en train de mettre le mail. Un instant, comme vous pouvez le voir. Voilà.
Alors, vous vous rassurez que le mail, il est correct. C'est très important parce que le partenaire, une fois que vous allez finir son inscription, il va recevoir des informations dans son mail. D'accord? Donc, vous vérifiez si le mail, vous l'avez bien mis parce qu'il est très facile qu'un mot vous échappe dans le mail. D'accord? Donc, vous vérifiez si le mail est correct. Une fois que vous avez choisi, vous avez mis le mail, vous allez venir choisir maintenant là où vous allez recevoir le produit. Donc, vous venez cliquer ici. Un instant. Excusez-moi. Vous venez cliquer ici. Voilà. Pour choisir là où vous irez recevoir le produit. Donc, une fois que vous cliquez, send to delivery address, c'est-à-dire, si vous cliquez là, c'est que c'est la direction Airbus depuis Malaisie qui doit vous livrer le produit. Donc, faites très attention. Si vous cliquez sur Collect from Sale Office, ça voudra dire que c'est le représentant de votre pays, c'est-à-dire le bureau, d'accord, le siège qui représente votre pays qui doit vous livrer. D'accord? Si vous cliquez sur Collect from Stockist, là, c'est l'un des stockistes de votre pays qui doit vous livrer. Peu importe le pays où vous êtes, vous allez avoir un stockiste. D'accord? Donc, vous allez cliquer sur Collect from Stockist. Bon, dans mon cas, je clique parce que nous avons déjà des stockistes au Bénin. Quand on dit stockistes, c'est des gens qui sont aussi des représentants, mais c'est des représentants régionaux. Donc, nous avons par exemple 3 stockistes. Quand je clique ici, j'ai la liste des 3 stockistes du Bénin et je peux choisir la personne avec qui je veux travailler ou avec qui je travaille. Moi, je travaille avec la stockiste de Calavi. Donc, je clique sur, je laisse le point sur Calavi. D'accord? Donc, c'est à moi de choisir. Donc, entre-temps, avant de faire votre inscription, vous devez vous rassurer de savoir là où vous devez récupérer le produit et on va vous orienter sur l'option qu'il faut choisir. Est-ce que c'est à la direction de votre pays, c'est-à-dire, là, vous choisissez, ici, vous choisissez le milieu, Collect from Sale Office. Si c'est un stockiste dans votre région, vous cliquez sur Collect from Stockist et vous allez cliquer sur ce stockiste-là dans ce cadre, d'accord, pour pouvoir choisir le stockiste chez qui récupérer le produit. Ensuite, l'étape qui suit, vous allez mettre simplement votre code de transaction, d'accord? Vous avez reçu un code de transaction et vous cliquez sur Next. Voilà. Une fois que vous cliquez sur Next, regardez, on vous demande maintenant de confirmer si les informations sont correctes. Le choix du produit, 2 main plus. Donc, vous voyez, produit 2 main plus, quantité 2, c'est bon. 25 PV, 55 $. Le nom du sponsor, celui qui veut parrainer, si c'est vous-même qui vous mettez, si c'est quelqu'un d'autre que vous êtes en train d'aider, vous mettez le username de la personne. Donc, c'est bon. Côté droit, c'est bon. Vous vérifiez maintenant les informations de celui que vous voulez inscrire. Est-ce que toutes les informations que vous avez fournies, elles sont correctes? Donc, oui, je suppose. Donc, vous vérifiez tout ça. La stockiste ou le stockiste, est-ce que c'est correct? C'est bien celui que vous voulez? Si c'est bon, vous cliquez sur Next. Vous allez avoir encore une deuxième fiche de confirmation qui vous demande si tout est bon de confirmer maintenant. D'accord? Et je clique sur confirmer si je suis sûr que tout est bon. Voilà, l'inscription est validée. Alors, la dernière étape à ne jamais oublier, une fois que vous avez fini de valider, parce que là, c'est validé, d'accord? Vous allez venir cliquer là pour pouvoir télécharger le reçu. Parce que c'est grâce au reçu que vous irez récupérer le produit chez votre stockiste, d'accord? Ou au bureau de votre représentant. Alors, vous cliquez ici et qu'est-ce qui va apparaître? Regardez, voilà. Alors, pour certains, vous devez d'abord cliquer là. Pour choisir, moi, c'est parce que je l'ai déjà fait une fois, que c'est déjà directement sur enregistré au format PDF. Donc, chez certains, ça vient d'abord sur toutes comment on appelle, les empreintes, alors que ce n'est pas ça. D'accord, je reviens derrière. Je veux vous cliquer sur enregistrer au format PDF. Donc, une fois que vous avez cliqué dessus, si c'est déjà sur enregistrer au format PDF, là, c'est bon. Quand vous choisissez la première fois, ça reste dessus pour les autres fois. Vous venez cliquer ici maintenant pour enregistrer. D'accord? Et ça va enregistrer en format PDF. Donc, on vous demande maintenant de mettre, soit vous cliquez directement sur enregistrer, mais moi, pour pouvoir me retrouver, qu'est-ce que je fais? Pour me retrouver, j'efface et je mets le nom de celui que je viens d'inscrire. D'accord? Il s'appelle Innocent. Donc, je mets
Innocent. Pour pouvoir connaître le reçu de qui, parce que là, vous aurez certainement fait peut-être plusieurs inscriptions. Donc, une fois que vous mettez le prénom ou le nom que vous voulez, vous cliquez maintenant sur « Enregistrer ». D'accord? Voilà, c'est juste à côté. Vous cliquez sur « Enregistrer » ici, là. Voilà, d'accord? Vous cliquez « Enregistrer » et c'est bon. Voilà. Votre reçu est enregistré et vous venez de valider entièrement une bonne inscription. D'accord? Après, pour retrouver, vous allez dans vos fichiers. D'accord? Vous allez dans Documents. Vous allez voir le dernier reçu que vous avez enregistré. C'est ça qui est là. Vous pouvez le transférer par WhatsApp à la personne que vous venez d'enregistrer pour lui montrer que son reçu donc, a été établi. Voilà donc comment vous allez faire une inscription, réussir une inscription chez Airbus International. Merci, merci bien.